Je dis salut à tous les enfants de Dieu dans le monde entier et ainsi aux publicains. Vous voyez, les publicains sont des personnes appelées en d'autres termes des païens ou des mondains. Et ce sont toujours des personnes dont l'écriture est claire que c'est à nous, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, de les évangéliser ou de les prendre comme disciples pour Christ ou afin que euh, Dieu le Père puisse les attirer par Jésus-Christ. Vous voyez, afin qu'ils puissent être sauvés de peur que les méchants qu'ils sont, leurs âmes ne puissent aller à la perdition ou en enfer à travers des fautes ou encore la faute qui nous revient pour faute ou pour manque d'évangélisation ou de prêcher la vérité. Vous voyez. Bon, ainsi, je prêche comme ça, de la sorte, en quelque sorte, et je vais parler un tout petit peu concernant le péché sexuel ou encore l'abomination dans Lévitique chapitre 18, verset 22 ou 23 est clair là-dessus, en quelque sorte, des tendances, des amalgames, qui est plus vécu ou plus connu chez des publicains et par comment ils continuent à se foncer et même au point où on a constaté l'Église est aussi en train de faire repos. Donc par comment disposer les méthodes à travers la parole de Dieu pour aider ces personnes dans ce sens ou encore pour aider les non convertis, ces publicains à rejoindre le côté de Dieu même si ces derniers tiennent ou encore tiendront toujours à continuer dans leur perspective sexuelle ou leur orientation sexuelle ou autre expérience sexuelle dans ce sens ou ainsi que les enfants de Dieu. Par comment les aider avec la parole de Dieu, encore par comment je pourrais les aider ou encore je les aiderai en tant qu'homme de Dieu, mandaté par Dieu, envoyé par Dieu, disposé par Dieu, et par le moyen de la parole du Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole du Seigneur est esprit et vérité et vie. Et que ce soit depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, c'est le même Jésus, le même éternel, celui qui accorde le salut, comme dit l'Écriture. La loi ou les prophètes ou la loi a été apportée par Moïse et la grâce et le salut a été apporté par Jésus-Christ. Vous voyez. Donc, ainsi, ce salut à travers la grâce continue à inonder les enfants de Dieu, continue à vivifier les enfants de Dieu, continue à rafraîchir les enfants de Dieu et ainsi continue à ajouter le nombre ou le faire croître de plus en plus le nombre sur le nombre des enfants de Dieu. Donc, en sauvant ces publicains par le moyen de ma prédication, de nos prédications, nous les hommes de Dieu, ou le fait qu'ils croiront à nos évangiles de la parole de Dieu afin d'obtenir le salut ou une foi, une croyance de la parole de Dieu et la grâce de Dieu pour être sauvé dans ce sens. Donc, étant donné que Dieu m'a accordé la réputation ou cette vocation du docteur, le fait de prendre sa parole en plus et dans la profondeur afin de disposer des moyens de conviction, ce qui est fait par conviction, n'est aucun péché ou n'est pas de péché ou avoir l'esprit de conviction et ainsi de suite, vous voyez, mais tandis que par contre ce qui est fait ou comme fruit ou comme acte ou comme comportement ou comme réaction sans conviction, sans esprit de conviction, vous voyez, ou portant des doutes, ainsi de suite, est péché. Vous voyez. Concernant ces péchés dont depuis fort longtemps, certaines des personnes soupçonnaient, depuis même l'église primitive dont on va faire par le clergé, et ainsi de suite, depuis l'époque antique, donc le mouvement ecclésiastique. Donc on retrouve aujourd'hui comme ce titre dans l'église primitive qui est l'église catholique, l'église universelle pour tous, qui est autant pour moi un titre complètement déchu
ainsi que ceux des prêtres, comme j'avais enseigné dans un titre, une vidéo intitulée, ayant pour titre intitulé Planète. Parce que les choses de Dieu doivent rester dans des contextes comme tels. Vous voyez. Quand on nos jours, parmi les ministères, il n'y a plus des ministères de prêtres qui vous disent sacrificateurs, ainsi de suite. Et autres tendances, même comme celui du pape et autres manigances dans ce sens. Vous voyez, ce qu'ils ont pu faire, ils auriont aussi eu la possibilité de plus bien faire ou d'agir plus parfaitement et en se limitant rien que sur la parole de Dieu. Vous voyez. Ou encore, en d'autres termes, des choses qui se pourrions vraiment faire dans ce sens, comme des titres qu'ils ont eu à prendre, des titres comme celui du pape, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais ils ont voulu faire les affaires de Dieu comme ils l'ont voulu. Et c'est sorti comme c'est sorti, et en déchu, autant pour moi, et conformément à la parole de Dieu. Parce que voyant la tendance apocalypse dans Daniel et tout le reste, un homme en pouple, en vêtements d'or ou des rois, et ainsi de suite, qui rejoint la tendance ecclésiastique, ou Kergé, qui veut dire ecclésiastique, et une tendance, un mouvement complètement de dynastie, ou royale, ou de royauté, en liaison pleine avec l'Église, ou même avec le gouvernement ou la politique qui sont des tendances complètement justes et bibliques, vous voyez. Mais le problème dans tout ça, c'est que euh, avec la parole de Dieu en mépris, et en d'autres termes, le fait de tordre l'essence de la parole de Dieu et de la désobéir, parce que ce qui fait sortir des autres de l'Église catholique, c'est les tendances du baptême et autres choses qu'ils ont eu à inventer, comme des tendances même de l'encens qui a été abandonné par le Seigneur depuis l'Ancien Testament, cette époque passée. Ils ont pris et ils continuent la tendance du savon et autres formes ou des parfums qui marchent avec les attirances des esprits, tout comme on peut voir en Inde, ou ces comportements, ou même dans la tendance bouddhiste et ainsi de suite. Vous voyez, toutes ces choses dont le Seigneur avait déjà, s'était déjà en débarrassé plutôt, qui continuent à faire avec, et ainsi de suite. Et c'est toutes ces choses qui combinent et qui fait euh, la volonté permissive de Dieu au sein de cette tendance ecclésiastique qui est aujourd'hui, ou la grande église, ou l'église catholique universelle dans ce sens. Vous voyez, euh, ils ont voulu servir Dieu du genre qu'ils ont voulu servir. Et on les respecte, puisqu'ils se prononcent hommes de Dieu, ainsi de suite. Et on les respecte dans ce sens comme tel. Et je les salue aussi en quelque sorte, parce que le fait que nous prêchions, c'est pour sensibiliser, c'est pour rappeler aux personnes de revenir sur la bonne parole de Dieu. Et c'est aussi comme eux aussi, eux-mêmes, peuvent aussi prêcher et dire des choses afin de pouvoir aussi nous éclairer sur des points où on se retrouve dans l'erreur. Et je dis si, avec un point d'interrogation, ainsi de suite, vous voyez, afin qu'on puisse changer et afin qu'on puisse marcher parfaitement à la porte de Dieu, pas aux idées d'un homme, vous voyez. Donc voilà les tendances de, 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 de la d'autres termes de la puissance mondiale, étape à étape jusqu'à présent, à travers l'Église, ou même des tendances de la puissance, des tendances de la bête, et tout ça avec la politique qui tient jusqu'à dans l'Apocalypse, chapitre 13 en montant jusqu'à 15, jusqu'à 16, ainsi de suite. Vous voyez, qui rejoint ou qui exprime en quelque sorte les 7 têtes et les 10 cornes de l'animal à travers des tendances politiques dans des pays qui se soumettent, qui expriment les 10 cornes et qui se soumettent aux 7 têtes. Donc parmi les 7 têtes, on voit il y a la mer, la Perse et Babylone, l'histoire antique de l'Égypte ou de l'Europe, passant par le roi Hérode pour rejoindre la tendance
mosaïque ou de doigts de Moïse et autres formes attachées dans ce sens. Vous voyez, qui exprime la puissance mondiale, étape par étape comme ça a été, qui rejoint le côté de l'Orient et où l'Amérique en quelque sorte est l'Église qui fait un dans ce sens, qui continue. Bon, on constate par là le cheminement et qui rejoint toujours le clergé et des tendances du papauté ou de l'Église universelle dans ce sens. Vous voyez. Je vais poursuivre dans la troisième partie, Apocalypse 4.